Autre révolution, les préservatifs sont gratuits en pharmacie pour les jeunes jusqu'à 26 ans. Et arrêtons-nous, Pierre Emparent, sur cette dernière transformation. C'est le président de la République en personne qui avait annoncé la nouvelle lors d'une session du Conseil national de la refondation début décembre. Les préservatifs sont désormais gratuits pour les moins de 26 ans. Bonsoir Pierre-Olivier Variot. Bonsoir monsieur. Vous êtes président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Alors expliquez-moi, est-ce que vous en savez un petit peu plus sur la façon dont ça va se passer ? Si je suis un jeune de moins de 26 ans, qu'est-ce qui se passe si je viens dans votre pharmacie demain et que je vous demande des préservatifs ? Alors on va séparer deux cas. Le cas où le jeune est mineur et le cas où il est majeur. Et prenons le cas du majeur déjà. Si vous rentrez dans la pharmacie et que vous demandiez une boîte de préservatifs, on pourra vous la dispenser. Vous nous donnerez votre carte vitale et on facturera l'assurance maladie, la boîte, avec votre numéro de sécurité sociale et voilà. Si maintenant vous êtes mineur, vous avez deux options. Ou vous demandez à ce que la dispensation soit anonymisée ou vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Si vous ne voulez pas que ce soit anonymisé, on revient dans le premier cas, carte vitale et on facture. Et si vous voulez que ce soit anonymisé, alors là, il y aura deux temps. Le premier temps, c'est on va facturer à l'assurance maladie avec un numéro fictif qui ne permettra pas d'identifier le patient et donc ne pas que la dispensation n'apparaisse pas sur le relevé des parents dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on facturera avec le NIR, avec le numéro d'identification, le numéro de sécu du patient, mais par contre c'est l'assurance maladie qui anonymisera. Pourquoi ce se fera en deux temps ? Pour qu'on puisse avoir une traçabilité, parce que bien évidemment, le nombre de boîtes de préservatifs sera limité. On sera limité à une boîte par dispensation et par jour, je pense, dans un premier temps. Alors, une boîte par jour, ça reste quand même pas mal, quoi. Pour une utilisation qui est celle prévue par les préservatifs, oui. Pour des utilisations plus ludiques, moins comme un outil de protection, ça peut être une boîte toutes les 2 heures pour en faire des ballons à eau. Mais c'est pas le but du tout. Donc si vous voulez, on a besoin de tracer ces patients-là, et donc ça se fera en deux temps. L'annonce du président de la République a surpris toute la République. On a dû faire ça en urgence, et on a pour l'instant trouvé des solutions. Alors les solutions, elles sont arrêtées d'hier soir, donc si vous voulez, c'est vraiment tout récent. Et l'assurance maladie va communiquer à tous les pharmaciens mardi 3 janvier dans la journée. Donc c'est possible que demain ça coince un petit peu dans certaines pharmacies où on ne sera pas encore tout à fait au point, quoi. Ben oui, parce que si vous voulez, toutes les mesures, il y a eu des arbitrages au niveau ministériel qui ont été pris tardivement. Je dis, moi, le dernier mail date de ce matin et d'hier soir et ce matin, où demain, ça va être sur le site d'Amélie. Donc, je pense qu'on aura plus d'informations demain sur le site d'Amélie. Et puis, l'information sera envoyée aux pharmaciens mardi dans la journée. Dites-moi, Pierre-Olivier Variot, je vais pouvoir choisir la marque de préservatif ou pas ? Oui, il y aura 2 marques qui sont prévues. Ce sont celles qui sont déjà actuellement prises en charge par l'assurance maladie, mais qui le sont sur prescription médicale actuellement. Enfin non, elles le sont plus depuis ce matin, mais qui l'étaient depuis jusqu'à hier soir. Et ce seront que ces 2 marques-là. Qu'est-ce qui m'empêche de faire le tour des pharmacies pour constituer des stocks, éventuellement, où elle mal partout, mais revendre à l'étranger, enfin... Tout à fait, non mais vous avez raison. Et c'est bien pour ça qu'on va utiliser la carte vitale des patients pour pouvoir tracer à chaque fois qu'il y a une dispensation, la dispensation de cette boîte de préservatifs. Et c'est bien pour ça que la carte vitale du patient est nécessaire. Bon, et vous, évidemment, vous refacturez à l'assurance maladie. Vous vous y retrouvez financièrement ? La marge va être très très faible, puisqu'elle est en fonction de la boîte de quelques dizaines de centimes à 1 euro pour les plus grosses boîtes. Mais je pense que le but est réellement de protéger, et toute la prévention va dans le bon sens. Pierre-Olivier Variot, il n'y a pas que vous qui vendez des préservatifs aujourd'hui en France. Vous ne trouvez pas injuste que les grandes surfaces qui en vendent ne bénéficient pas de la même mesure ? Je pense que dès lors qu'on parle de remboursement, on parle d'un réseau de professionnels de santé, et le réseau des professionnels de santé, c'est tout sauf la grande distribution. D'ailleurs, la grande distribution porte son nom, distribution, et on n'est pas là. On parle d'un produit de santé, donc on est là pour rationaliser, pour expliquer aux gens et pour dispenser la juste quantité. Il y aura toujours des préservatifs dans les pharmacies qui se vendront sans ordonnance, sans prescription, sans remboursement, parce que certains patients préféreront avoir telle ou telle marque, telle ou telle structure, tel ou tel goût, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais ça, il y aura toujours un marché pour ces préservatifs-là. On l'a bien vu, parce que il y a quelques années maintenant, 1 an ou 2, les préservatifs sont déjà pris en charge par l'assurance maladie sur prescription médicale. Donc, si vous voulez, on n'a pas vu le marché du préservatif s'effondrer. C'est juste une possibilité pour les patients
jeune d'avoir des préservatifs pris en charge, donc qui ne coûteront rien pour qu'ils puissent se protéger. Merci beaucoup Pierre-Olivier Variot, président de l'Union de syndicats des pharmaciens d'officine. Merci d'avoir été avec nous dans le 20h minuit de France Info.